Esprit animal et groupe sanguin. La vérité à propos des esprits animaux. Nous avons tous des esprits animaux en nous. Il existe différents types d'esprits animaux, certains plus agressifs que d'autres beaucoup plus faciles à dompter. Les esprits animaux, pour la plupart, correspondent à des esprits de démons. Certains essaient de progresser, d'autres non. Lorsque nous parlons de soi supérieur et inférieur, celui inférieur est grandement constitué de ces esprits animaux. Cela ne veut pas dire qu'ils sont tous mauvais, mais vous devez tous les transcender afin de devenir un homme intégral, un homme, une femme à part entière. Transcender signifie transcender la partie animale en vous, qui correspond à un esprit animal particulier. Pour ce qui est de l'identité, c'est à vous de voir si cela vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de rechercher en détail, mais sachez juste que cet esprit animal contenu en vous, ce daimon ou démon, constitue votre tendance, votre humeur, votre comportement. Toutes ces caractéristiques, la jovialité, l'aspect colérique, sont déterminés en vous par l'esprit animal vous occupant. C'est sérieux, et ce n'est pas une blague. Si on veut aller plus loin, votre tendance animalistique est aussi définie par votre groupe sanguin. En résumé, certains groupes sanguins rassemblent des comportements animalistiques plus sauvages, d'autres plus pacifistes. C'est notamment le cas, si vous voulez, pour ceux ayant besoin de consommation de chair par rapport à ceux n'en ayant pas besoin, ou qui vivent assez facilement en s'acquittant de ce régime alimentaire. Quel type de groupe sanguin pour quel type de tendance? Je n'ai pas vraiment envie de parler de ce sujet, car premièrement, bien que j'ai une idée assez précise à propos de ce sujet, ce n'est pas vraiment ce qui est promu par le mainstream, même au niveau des conspirations. Deuxièmement, c'est un sujet qui peut faire et qui fera grincer beaucoup de dents, et j'essaie d'éviter les polémiques sur cette chaîne. Maintenant, le pourquoi est simple. À un autre niveau plus profond, votre groupe sanguin vous relie à certains hôtes des cieux, séraphins, chérubins, ophanimes, etc. Bien que ces sujets ne semblent pas liés l'un à l'autre, on commence bien à voir le lien entre esprit animal et tendance humaine, mais aussi entre esprit animal et hôtes des cieux, puisque les anges sont constitués de parts animales également, car vous avez des groupes d'anges qui sont plus doux, d'autres plus sauvages. Cela est aussi vrai. Pour ceux intéressés, allez lire les livres d'angéologie. Vous verrez bien que certains hôtes célestes sont plus agressifs que d'autres. Afin d'en remettre une couche, votre groupe sanguin est aussi relié aux 7 lettres de congrégation et du Ménorah dans le livre de l'Apocalypse, car puisque votre groupe sanguin détermine votre tendance animalistique, l'identifier vous permet aussi d'identifier, d'analyser quel type d'iniquité vous êtes plus à même de commettre. Pour ceux ne sachant pas, les 7 lettres aux 7 congrégations de l'Église indiquent les péchés, les fautes de chaque assemblée. Cette Église, cette assemblée, c'est littéralement le royaume et le corps humain qui se différencient par différents groupes sanguins. Certains, c'est la fornication, d'autres, c'est la consommation d'aliments aux idoles, et on verra bien c'est quoi les aliments aux idoles, puisque 85 à 90% des gens sur Terre en sont des consommateurs malheureusement. Dans certains dictionnaires antiques, un homme est simplement un ange enfermé dans une chair, un corps. Donc vous êtes un ange ici-bas en train de passer un test ou des tests, dépendamment de que vous laissez ou pas cette matrice. Vous savez que nous sommes au temps du jugement. Auparavant, la terre, qu'elle soit plate, ronde ou blanche, je ne sais pas, avait un dôme, une coupole la couvrant. À chaque fin et début de cycle, il semble que ce dôme ou cette coupole soit ouvert, au même niveau que ceux observés dans les mosquées, les chapelles et les églises. Lorsque Dieu ouvre les cieux afin de laisser la pluie tomber ou ascendre, afin de provoquer un déluge, ouvrir les cieux, c'est pas uniquement l'eau, c'est aussi le dôme, la coupole et la couronne terrestre qui est ouverte. Bien que l'ouverture de ce dôme facilite le départ d'âmes pour un ou des mondes meilleurs, la conséquence est que certains mauvais esprits enfermés hors de la terre peuvent aussi faire leurs entrées dans ce monde. C'est pourquoi vous observez beaucoup plus de gens qui perdent la raison, la patience. Nous sommes en pleine invasion démoniaque, plus que jamais avec l'ouverture de ce dôme. Et cette invasion démoniaque utilise principalement les esprits animaux, afin de posséder partiellement, si possible, les victimes.
Ces informations, vous ne les trouverez pas en étant monolingue et en faisant votre quête de vérité qu'en français. La raison est simple, elle n'est pas promue et toute culture, bien que belle, possède aussi des défauts. Le débat qui semble être principal en ce moment dans la sphère française est de philosopher et la nature de votre souche raciale. C'est pas mauvais, c'est même bien, mais quitte de votre souche spirituelle. C'est cette connaissance ou des connaissances du genre qui vous sauvera à la fin. Le reste n'est que vanité. La question est comment limiter l'expression de ces esprits et nature animale en vous. Aussi simple que cela puisse paraître, ça ne l'est vraiment pas pour de nombreuses personnes, et je m'inclus aussi puisque je n'en avais aucune idée il y a 5 à 6 années de cela. Il ne suffit que de s'astreindre à éviter la consommation de chair. D'ailleurs, l'aliment, la nourriture sacrifiée aux idoles est en grande partie la consommation de chair. Évidemment, il semble logique que d'éviter l'invasion d'esprits d'animaux sauvages. Il ne suffit que de consommer les produits animaux en premier lieu. Pour votre défense, vous ne trouverez pas ces informations dans les écrits sacrés, car ils les ont falsifiés dans le Coran, dans la Bible. En plus de cela, on vous interdit de lire les écritures non orthodoxes. Or, la plupart des vraies informations sont contenues dans ces ouvrages religieux non orthodoxes. C'est pourquoi très peu connaissent ces enseignements. Du moins, comprenez que ces infos faisaient aussi partie, par exemple, du Coran et de la Bible, mais qu'elles ont été enlevées lors de la révision et de la publication de ces manuscrits. Je sais aussi que la plupart des musulmans s'abstiennent de la viande de porc, mais ce n'est pas suffisant. Le fait est que les animaux, il est très facile pour eux de se faire posséder à cause de leurs instincts sauvages. Donc bien que vous faites bien d'éviter le porc car les prophètes avaient pour habitude d'enfermer les démons dans les corps de porc, c'est aussi le cas pour les autres animaux. L'autre raison du pourquoi éviter la chair est que vous ne serez jamais un homme, une femme à part entière en consommant de la chair. Désolé, mais c'est impossible. En vérité, la terre est composée principalement de mi-démons, mi-humains, des démons et de très peu d'hommes et de femmes intégrales. La dernière raison est que vous êtes là afin d'apprendre des animaux et vice-versa qui font partie de vous. Mais alors d'où vient l'enseignement des sacrifices animaux? Car oui, les élevages sont vraiment des centres de sacrifice. Voici des séries de citations, car j'avais ces infos, mais ces vidéos qui ont été réalisées 4 à 5 années de cela ont mystérieusement disparu de ma chaîne, sans aucune notification. Alors, 3 d'entre nous se sont dirigés vers Save afin de rencontrer Bongo Watch. En attendant dans la rue principale, Rouge nous a montré une rare copie de la Bible OASP. Bien qu'imprimée en 1884, elle aurait été écrite il y a plus de 9000 années. Dans la page d'introduction, on peut lire Zarathustra, dont l'histoire est biaisée et incomplète, est venu entre nos mains moyennant l'enseignement de Zoroastre, qui a vécu en Perse il y a à peu près 9000 ans. La première Bible accordée à l'homme le fut moyennant Zarathustra. Toutes les autres Bibles ne sont que des récapitulations des principes basiques et spirituels des lois contenues dans la Bible de Zarathustra. Il est écrit que la nature agressive de l'homme, l'esprit guerrier de combat, ainsi que toute forme de maladie et de malaise physique ont débuté lorsque nous nous sommes mis à consommer la chair. Je ne suis pas là afin de défendre Zarathustra. S'il était un vrai prophète, paix à son âme. Mais voilà, d'où vient la nature agressive de l'homme et les maladies? C'est simple. La question est quel aliment contient le plus de parasites? C'est la chair, la viande, n'est-ce pas? Où il y a plus de parasites, il y a aussi plus de chances de possession démoniaque. Or, on sait que plus votre corps contient de parasites, plus la personne est en proie à se faire posséder démoniaquement. Passons aux autres citations. Lorsque les prophètes devaient se purifier, de quoi devait-il se passer? De la viande. Or, on sait que le vrai but est de vivre dans un état de purification constant, même si cela est difficile avec le phénomène sociétal dans lequel nous vivons. Or, comment pouvez-vous consommer de la chair et vivre dans cet état? C'est impossible. À quoi fais-tu référence lorsque tu mentionnes un style de vie spirituel? Nous voulons que tu ne consommes jamais quelque chose pouvant respirer, viande, poisson, oiseaux, reptiles, etc. Vis moyennant les noix, les fruits et les végétaux. Tu n'as pas besoin d'autant de nourriture, d'autant plus que tu es déjà assez lourd. Autre détail important, tu dois aider autrui, accorder ton service aux gens nécessitant l'assistance dentale, même sans paiement s'ils ne peuvent payer.
Ils te verront comme une bonne personne et enverront des pensées positives envers toi. Tu auras besoin de toutes les choses positives. John dit David, je ne crois pas avoir rêvé. Moi-même, je n'aime pas la viande et le poisson et n'aurais aucune objection à suivre le même régime alimentaire que le tien afin de collaborer avec toi, car cela pourrait être difficile vu les habitudes alimentaires publiques. Voilà donc, les personnes qui vous demandent des sommes extravagantes pour la vérité n'est pas avec eux. L'arrêt de la consommation de la chair n'est pas si difficile, mais les tentations sociétales, la pression familiale et sociétale, comme pour toute addiction, la consommation de la chair n'est pas une nécessité, c'est vraiment une addiction. Voilà donc, on a appris beaucoup de choses. On apprend aussi que dans les plus grandes dimensions, on ne vit pas comme des rois, mais en fait, on sert les autres. C'est-à-dire que plus vous venez d'une dimension plus grande, plus vous servez les gens qui sont de soi-disant dimension inférieure. C'est la vérité. Mais dans ce monde, on croit que plus on va dans les dimensions les plus hautes, plus on vit comme des rois et des reines. Eh bien, c'est faux. Une autre citation à propos du style de vie de certains groupes faisant partie des meilleurs hommes sur Terre, la communauté essénienne. Et ces anges ont inspiré 700 Israélites de se séparer des gens communs et d'aller vivre selon les directives des anges de Jéhovah. De plus, les anges les ont inspirés afin de se nommer les Essènes, comme commandé par Moïse dans les cieux, c'est-à-dire des suiveurs de l'esprit, en contradiction avec celui de la chair. Les Essènes étaient un groupe à part n'ayant aucun roi ou de seigneur terrestre, excepté que pour l'enseignant de justice. Ils vivaient dans des communautés de 10, 20, 100, observant des lois communes. En mariage, ils étaient monogamiques. Ils ne consommaient que des fruits et des arbres. Pas de poisson donc et de chair et de toutes sortes de choses pouvant respirer. Et bien que les Essènes vivaient en grande pureté de corps, d'esprit et d'âme, ils étaient répudiés par le commun des mortels. Voilà donc, ils étaient monogamiques, non polygamistes. Monogamiques, non polygamiques. La polygamie est un enseignement de démon. Et qui de Dieu à Salomon? Mais quand est-ce que le dernier a perdu sa sagesse? N'est-ce donc pas lorsqu'il s'est approprié 300 femmes et 700 maîtresses? Des femmes étranges, c'est-à-dire non humaines, des succubus peut-être. C'est aussi lorsqu'il a dévié de la voie du juste. Ensuite, il rectifie dans Ecclésiaste lorsqu'une partie de sa sagesse lui revient. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est de la vanité. Homme, aimez la femme de votre jeunesse. C'est clairement ce qu'il dit. Vous n'aurez pas 72 femmes vierges au moment de votre mort. Peut-être et sûrement 72 succubus. Le truc, plus vous couchez avec des personnes, plus vous vous accaparez des esprits étranges. Ne savez-vous pas que vous partagez l'esprit de la personne avec qui vous avez des relations intimes? Donc Salomon, la perte de sa sagesse vient sans équivoque du partage d'esprit démoniaque. Il a été lui-même possédant en couchant avec de nombreuses femmes. Une autre citation, tu devras réfléchir à propos de la contamination du sang provoquée par la consommation d'aliments carnivores. Quiconque fait de soi un carnivore ne peut échapper au conflit résultant des contentions de ses propres membres, esprit et âme. L'homme devra s'en tourner, l'odeur le rendre malade et le sang le remplir d'horreur. Le boucher devrait être honteux par rapport à sa profession. Son voisin devra lui dire, tu pues le sang, à cause de la chair que tu nous as donnée. Nous fumons aussi et prenons de la narcotique. À cause de la chair, nous souffrons de catharsis et pourris au niveau des poumons. Nous puons de la pointe des pieds à la plante de la tête. Et c'est vrai que les aliments puants le plus au frigo sont les produits animaux. Imaginez que vous avez dit 20 kilos de ces trucs non digérés à l'intérieur de vous. Parasites plus maladies. Lorsque vous fumez, vous ne fumez rien. C'est vraiment un démon qui vous fume de l'intérieur. La fumée est un démon. Allez voir dans les bois comment la fumée prend des formes démoniaques lorsque la dernière s'envole. Voilà les catégories d'êtres vivants existants sur Terre ayant l'apparence d'hommes. Vous avez les hommes, les démons, vampires, puis les moitiés humains, moitié démons. 3 catégories. Pour les idiots voulant devenir des vampires ouvertement ou secrètement, c'est simple. Les cannibales sont des vampires. Tous ceux consommant la chair humaine, le sachant ou pas, sont déjà des vampires. Alors voilà ma question pour vous. Lorsque vous croyez manger de la viande, comment être sûr que ce n'est pas de la chair humaine? C'est une question vous adressant. Vous faites vraiment confiance au gouvernement pour ce qui est des ingrédients indiqués dans l'étiquetage de produits?
Maintenant, si vous êtes quelqu'un pratiquant ces choses, afin de devenir humain, il ne suffit que de jeûner. Une chose difficile pour les cannibales, de toute façon. Le jeûne, c'est vraiment pour les humains. Si vous avez du mal à jeûner, vous avez de la génétique démoniaque en vous. C'est ce qui est probablement le cas de la plupart des gens. C'est aussi plus facile pour certains groupes sanguins de jeûner. Pour les mi-démons, mi-humains, c'est simple. Vous consommez des produits animaux, la viande, le poisson, le lait. Vous avez des esprits animaux, vous de nature démoniaque contre qui il vous faut lutter. L'homme à part entière ne consomme pas de viande, rarement le poisson, pas plus de 3 fois par semaine environ. Il consomme les grains, les végétaux, les fruits et les herbes. Il ne consomme pas d'œufs, pas de lait, fromage, jambon, etc. Je sais que c'est difficile pour tout le monde. C'est une exhortation à faire de votre mieux. Cependant, cela peut sembler fou. Mais ne doutez pas de l'information. Des catégories alimentaires indiquant quel type d'être vous avez le potentiel d'être, dépendamment de votre régime alimentaire. Je connais aussi les groupes sanguins. Quel groupe sanguin s'associe avec quelle catégorie alimentaire. Mais j'ai vraiment pas envie de choquer personne. Donc je ne dirai rien. Je vous donne seulement ces catégories afin de vous situer et de changer si vous voulez, afin d'avoir de meilleures conditions de vie future. Pour ceux n'ayant pas de budget adéquat, je sais que c'est difficile, faites juste de votre mieux. L'autre truc, si vous avez du mal à réaliser vos activités le jour à cause du soleil, vous êtes dans une partie sombre du jugement. Vous avez des rectifications à faire dans votre vie. C'est vraiment une guerre interne et les parasites en vous qui deviennent fous et qui essaient de rester en vie. Faites du mieux que vous pouvez afin de vous débarrasser des derniers. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire aux femmes? Faites attention aux hommes qui vous séduisent. Vous avez un sixième sens plus poussé que l'homme. Vous pouvez distinguer les bons des mauvais hommes. Si le type est méchant, ne lui donnez pas accès à vous. Même le gouvernement essaie de vous sauver avant de vous faire du mal, avec la loi de l'avortement qui sera peut-être employée dans le monde occidental. Le truc, vous ne devez pas vous retrouver dans des situations d'avortement. Le dernier augmente vos chances d'avoir des fausses couches au futur. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Il existe des cas isolés comme le viol, etc. Mais la plupart des femmes enceintes ne sont pas des femmes violées. C'est pourquoi vous devez réfléchir avant d'avorter. Remarquez aussi que je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos aussi pressantes, mais ce sont des infos dont j'ai connaissance depuis plus de 6 mois et que je devais publier un jour ou l'autre. Une fois de plus, personne n'est parfait. Faites de votre mieux. Le truc, je ne suis pas une personne exceptionnelle, mais je ne suis pas un lambda non plus et vous aussi. Je suis un mystique, quelqu'un qui fait de son mieux afin de marcher dans l'esprit. Pas seulement que la recherche de la controverse. Donc ces infos, je ne peux que les avoir eues car je suivais et je continue à suivre des lois. Et c'est la seule façon d'avoir ces genres d'infos, en suivant les lois. Plus vous suivez les lois, plus des choses vous sont révélées, bien que ces informations paraissent choquantes. Je vous souhaite une bonne semaine.